Alors, je viens de me réveiller, donc comme vous avez dit hier, en fait, on essayait de voir pour changer les billets de retour, pour essayer de rester un jour de plus, parce que ça va être la méga galère pour le 23 et le 24, donc demain et après-demain. J'ai les yeux qui sont complètement explosés pour le coup, donc ça brille un petit peu et je risque de pleurer. Ce n'est pas de sentimentalisme, mais c'est juste d'explosage d'yeux à cause du réveil et de la lumière en fait. Je suis pas du tout coiffée. On est en là, hop, hop, je me suis pris une douche avec les cheveux déjà en tresse, donc en fait c'était un peu le bordel. Bref. Donc hier on avait contacté Icelandair pour leur demander si on pouvait changer le vol. C'est le genre de choses qui m'est jamais arrivé en fait. Attendez, je vais me remonter, mais je vais essayer de... Voilà, pas vous montrer mes univers non plus. Donc, on leur a écrit, juste pour savoir si on pouvait rallonger le voyage d'une journée, surtout pour éviter la méga fatigue qui va être de 36 heures, ça va être le parcours du combattant. Et ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas de souci, on pouvait, mais ça, il faudrait rajouter un plus en fait au billet. Le plus, ça fait exactement pour nous deux 383 €. Donc, en gros, si je vais sur le site d'Icelandair et que, en fait, c'est pas confortable comme ça, et que je prends un nouveau billet, bah c'est moins cher. J'en ai pour 350 et quelques euros. Donc franchement, ils sont pas tous très grande aide. Il y a un monsieur qui est en train de regarder à la fenêtre, pas encore lever mon cul du lit, pour la greffe, parce qu'on les entendait vachement. Il semblerait pas qu'ils fassent des greffes très, très françaises. On va peut-être leur donner des conseils parce que je trouve que ça marche très bien leur truc. Hein. Ils sont juste en train de tourner avec des petits panneaux qui leur viennent dans la gueule à cause du vent. Je suis pas certaine que... Bon, on va peut-être pas leur donner les techniques gilets jaunes parce que là c'est un peu le bordel aussi à Paris. Mais puis sinon après ils sont pas sortis de l'auberge. Mais donc voilà, donc nous rentrerons bien le 24 comme c'était prévu. Depuis qu'on est arrivé, déjà je suis super contente. Je n'ai pas eu un seul putain de vertige, pas un seul. J'ai pas eu une seule crise d'angoisse, pas une seule montée d'angoisse même. Donc pour l'instant ça c'est bien, j'en profite. C'était surtout pour les aurores boréales en fait qui voulaient venir depuis des lustres. Donc sinon je sens que je vais être obligée de revenir encore une fois. C'est pas que j'aime pas hein, mais c'est qu'il y a plein d'autres pays dans le monde à aller. Mais voilà, en tout cas il n'y aura pas un jour supplémentaire malheureusement. Le pire c'est qu'à la base j'avais hésité à prendre un billet de 5 jours ou de 4 jours. Enfin, et puis financièrement c'était chaud. C'était vraiment chaud. Donc je m'étais dit non c'est mort. Mais en fait je pense que ça aurait été plus rentable de faire ça. Bon bah on a sorti les chapkas hein, tous les deux. Oui. Ah oui c'est vrai que tu l'avais pas. Ah bah on est bon, bah, il faut un peu. Il y a un peu de vent. Donc là on est vendredi c'est ça? Ouais, je Ça crois. doit être ça. Bon bref c'est notre troisième jour. Donc on est le 22. Ah oui ça c'est sûr. Ah bah c'est jour de grève. C'est jour de grève. Donc en fait le problème c'est que pour l'instant on est un peu bloqué à Reykjavik. Donc c'est une journée qui est surtout shopping. C'est pas forcément volontaire de notre part. C'est juste que y a pas trop le choix. Ouais, il en faut bien une pour faire les cadeaux. Quoi. Et ouais, faut faire les cadeaux pour la famille, les amis. Donc voilà, je sais pas s'il y aura énormément de choses à montrer pour aujourd'hui. Demain par contre, ouais. Non, c'est pas mal. Ah demain c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il y aura un méga stock. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui il fait gris, assez froid. Il y avait un vent de bâtard tout à l'heure, mais là ça s'est calmé. Bip. C'est pas bon. Bâtard. Mais non, bâtard, ça passe. Mais on est en France, ça va, je crois. Non, là on est. Non, mais sinon ça veut dire qu'on est tout craqué le truc. Mais je crois qu'il y a ta mère, fils de pute, etc. Cabron et. Il y a un peu de neige qui tombe. Hein. J'allais dire je peux pas cabra, mais en fait. Non, tu peux pas cabra, ça marche pas. Tu veux dire Fred. Podama C'est une dédicace.
Voilà. C'est facile pour notre copine mexicaine. Ah bah, ouais. Si elle était là, je pense qu'elle aurait peur. Parce qu'il y a beaucoup de neige, il n'y a pas encore de neige. C'est un peu le pays idéal pour découvrir de la neige. C'est possible. Mais elle reste pas, donc c'est assez bizarre comme nous. Donc là, on va chercher à se nourrir. Parce que pour l'instant, on n'a pas fait les trucs super exotiques. Enfin, exotiques. C'est sur un hot dog, sur un sandwich d'agneau fumé. Mais je mange pas d'agneau. Voilà. Après une journée complètement... Enfin, une journée. Il est 15h30. Complètement passé à faire du shopping pour tout le monde. On n'en peut plus. On a dévalisé l'ensemble du pays. C'est une catastrophe. Faut pas aller dans les charity shops, enfin les trucs de la Croix-Rouge. On trouve des châles trop bien, des bonnets trop rigolos, des manteaux trop bien aussi. Ça c'était juste pour nous. Et puis on a fait des cadeaux pour tout le monde. Et ouais, ça Ah oui, et un cadeau pour monsieur aussi. Mais sinon on avance bien, mais là j'avouerai que j'ai envie de faire dodo. Dodo, ce sera bien. En plus, il y a Nounours, il est là. Nounours, lui, il reste à la maison tout le temps. Et en plus, la dame qui fait les chambres gentilles, elle l'avait bien mis sur l'oreiller hier. Il était comme ça, tout tranquille, tout bien. Et voilà. Là, on va éviter de s'endormir. Enfin, moi, en tout cas. Et on va partir à la chasse aux cadeaux à beau-frère. Et on va aller sur le port. Et j'entends monsieur en train de jurer dans ses moustaches. Je sais pas trop pourquoi. Mais je pense sincèrement que si vous avez la possibilité, si vous souhaitez aller en Islande, 3 jours sur place, enfin 3 jours. On est arrivé à 15h30 ou 16h30, je sais plus, à l'aéroport le premier jour. Le temps d'arriver à l'hôtel, on est arrivé vers 18h et quelques. On a eu la journée d'hier, on a la journée d'aujourd'hui, on a la journée de demain et on repart donc à l'aube après-demain. Donc ça fait 3 vrais jours sur place. Honnêtement, c'est vraiment court. Et n'oubliez pas par contre, oui, si vous y allez, dès que vous faites des achats au-dessus de 6000 couronnes, donc ça fait à peu près 45 euros, il faut absolument demander un reçu pour que vous puissiez avoir 14% de la somme qui vous sera redonnée par rapport aux taxes, etc., la TVA, machin truc. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de sous à votre tour et on ne peut pas cracher dessus. Sinon, mon cœur, t'as d'autres choses auxquelles tu penses? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Donc pour l'instant, je vais essayer de me remotiver. J'ai mal partout. Et il y a toujours le vent aujourd'hui qui vient nous attaquer, donc c'est encore plus fatigant. Mais ça dépend franchement des jours. Par contre, on est vraiment super méga content d'avoir fait le cheval hier, parce qu'aujourd'hui le temps est tout gris. Et alors qu'hier, comme vous avez pu voir sur les vidéos ou les photos et tout machin, le ciel était d'un bleu trop bien. Et donc on a vraiment pu profiter. Donc ça c'était vraiment du bol, mais c'était vraiment du hasard. Là on a le droit à une superbe tempête de neige. Je vais ouvrir juste pour voir si ça fait le bruit qu'il faut. Faut pas que je fasse tomber le téléphone. Voilà. Donc là c'est le vent et c'est la neige. Et c'est pas un petit peu. Donc on va peut-être devoir attendre un petit peu pour sortir parce que là c'est un peu l'apocalypse. C'est beaucoup l'apocalypse. Mais dans 3 minutes ce sera plus le cas. Enfin on espère. Voilà, ça c'était la tempête de neige. J'allais dire édimbourgeoise. Non, reykjavikienne. Ah voilà, ça y va fort. Hein. Je crois que ça augmente. Ouais. Bon, là, je pense que si on sort, on s'envole. Les gens, ils s'envolent pas. Hein. Les gens, ils s'envolent pas, mais les gens, ils sont habitués et pas nous. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de dire. Je reviens. Hop là, voilà, de ce sens-là. En fait, je sais pas si. Ouais, bon, c'est pas grave si je suis coupée, on s'en fout. En fait, au début, on disait que la neige islandaise était chelou et qui ressemblait à de la grêle, et donc on pensait qu'il n'y avait pas de neige, on va dire classique, mais en fin de compte, si.
Je pense que le premier jour, ça devait être une espèce de grêle, mais beaucoup plus violente en fait que la grêle française. Ouais. Qui est donc qui était très très forte et qui fait très très mal lorsqu'elle vous fouette la peau. Mais en fin de compte, on a pu le tester parce que c'est vrai que la météo change vraiment en permanence. Là, c'est vraiment de la neige tout à fait classique, enfin avec une violence assez violente. Mais c'est vraiment des flocons tels qu'on les connaît. Donc voilà, c'est vraiment une expérience à vivre en fait, la météo islandaise. Parce que c'est pas en restant à Paris où on pourra avoir tout ça, surtout pas en l'espace d'une seule et unique journée. Donc voilà. Bon, on va essayer d'attendre un petit peu et d'être patient, mais là ça semble pas se calmer du tout. Donc voilà. Ça doit être dur à vivre en fait tout au long de l'année, des conditions climatiques aussi quoi, Changeante. Ouais. Bon, en même temps, ils ont l'habitude. Ils Changeante ont ça tout le temps. En fait. Changeante et violente. Oui, mais justement, je dis qu'à longueur d'année, ça doit être difficile à vivre en fait. Bah non, ils ont ça tout le temps. Ils ont l'habitude, c'est leur quotidien en fait, tu vois. Oh, bah, c'est un quotidien qui est pas. Ouais, mais ils sont élevés comme ça. Ils savent comment ça se passe, quoi. Tu vois. Ouais, c'est Donc, bref, nous, on ne l'est pas trop, donc on va attendre un petit peu pour éviter de s'envoler. Voilà, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Qu'est-ce que vous foutez là? Il fait un froid de canard, vous n'êtes pas des canards. Vous êtes en plein milieu des buildings. à fond local. Un truc de ouf. Ils ont pas de chien ici en fait. Non. Mais ils ont pas flippé en plus. Hein. Non, pas trop, bah y a de la bouffe. Ouais. On connaît une autre, c'est pareil, elle flippe pas quand il y a de la bouffe. Hein. Allez, On a le droit à des conditions météorologiques exceptionnellement apocalyptiques qu'ils ont quasiment jamais. Genre voilà, la tempête de neige. Pour moi, ça fait un des trucs très comment dire, unique. En Islande, apparemment, les tempêtes de neige, ça existe quasiment pas. C'est de la neige qui tombe, pas de la neige horizontale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été se balader cet après-midi dans le centre pour acheter une paire de chaussures que j'aurais peut-être. Voilà. C'est un détail. Monsieur voulait s'acheter un t-shirt au Hard Rock Café avec Reykjavik et tout machin. Et en fait, au moment de payer, on est tombé sur une Française qui était la caissière. Et en fait, on a réussi à discuter pendant, je sais pas, 1h30, 2 heures avec elle, c'est ça? Donc elle nous a parlé du mode de vie, parce qu'elle est là depuis 3 ans, elle nous a raconté comment est-ce qu'on vivait, elle nous a raconté tout ça. Et en fait, elle nous disait que les conditions météorologiques qu'on a là en ce moment, c'est des choses qu'elle n'a jamais vues. Depuis les 3 ans qu'elle est ici, ça n'arrive vraiment jamais. Et que là, c'est vraiment vénère. Donc, honnêtement, je dois avouer que je ne sais pas du tout comment ça va se passer demain pour les aurores boréales. Elle-même, n'y croyait pas des masses. Et donc voilà. Du coup, va falloir revenir. Ouais, en gros, c'est ce qu'elle nous disait. Elle nous disait qu'il faut revenir parce que Noël, c'est vraiment une période de ouf pour la ville, ou pour le Nouvel An. Que le mois de juin est vraiment conseillé. Et sinon, la période de septembre-octobre, où tout devient rouge, etc., etc. Et que là, en fait, normalement, l'hiver était passé. Et en fait, là, on a un regain de l'hiver avec une très grosse vague de froid. Et qu'il y a 3 semaines, en fait, il faisait un temps splendide et tout. Et que là, on a vraiment pas de bol parce que c'est vraiment des conditions climatiques extrêmes et absolument pas normales. Donc voilà. Donc là, on a fini dans un pub irlandais à boire pour monsieur de la Viking et moi un coquin. Et on va essayer de trouver un truc à bouffer parce qu'il nous a donné pas mal d'adresses. C'est juste des petits trucs pas chers et qui sont plutôt sympas d'après ce que nous disent les locaux. Et donc voilà, avec entre autres des trucs végétariens puisqu'elle m'a mis l'aide. Ça peut être...
vidéo de la journée, comme tous les soirs, petit récapitulatif. Donc, De la journée. oui. D'accord. Et tu veux qu'on récapitule quoi, notre vie entière? Non. Non, parce qu'en 10 minutes, ça va faire Non, short. non, la journée. La journée. Donc, comme on l'a dit, je crois déjà dans les vidéos, je sais plus. Bah, on verra. Vas-y, redis. Quand j'ai des trous, tu sais, tu peux combler. Hein. Ouais, je sais. Ouais, Bah, bon, dis. dit comme ça, Quoi ça le fait peut-être pas. Enlève tes lunettes. Ça me Non perturbe. Non, ça fait trop bien, quoi. Mais non, ça fait pas trop bien. Mais quoi. si, ça fait trop bien. Non, ça fait pas trop bien, j'aime pas quand on. Oh, bref. Bon, je vais pas le regarder, je vais me regarder moi. Bon, je suis là. Donc, récapitulatif de la journée. Donc, en fait, on a vraiment un temps de chien. Exceptionnel. Exceptionnellement un temps de chien. Réellement, il semblerait que ça fasse pas du tout partie des normes islandaises. Le vent est extrêmement violent et extrêmement rapide. C'est-à-dire que là, il varie entre... le plus doux qu'on ait eu pour l'instant, ça a été du 10 mètres secondes, c'est ça? Non, 10 km secondes. Non. Et... Ah, enlève tes... Oh, franchement, Mais non, mais enlève... non. Oh, putain, Mais non. dégage. Oh, putain. Dégage. Mais non. Oh, putain. Oh, va te faire... Ça y est, je suis aveugle. Mais non, c'était 10 mètres secondes le premier jour, quoi. Non, Après, on en a 10 eu 3. km secondes. Mètres secondes. T'es sûr? C'est- Bon, en tout cas, c'est vachement trop rapide et aujourd'hui, c'est 18 par seconde. 18 mètres par seconde. La neige ne tient pas sur le sol. Il fait très rarement suffisamment froid pour qu'elle tienne. Et là, en ce moment, elle tient. Et en plus de ça, si vous regardez la neige, vous allez voir qu'elle a des espèces d'infractuosité. C'est... En fait, elle est striée par le vent. Elle quoi. est striée par le vent. Donc, il est Elle très, fait très... des petits monticules, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, elle est vraiment très violente. Et la neige a la place de tomber de manière verticale, comme toutes les neiges classiques, même ce qui arrive ici habituellement. En fait, là, comme vous avez pu voir sur la vidéo qu'on a fait un peu plus tôt dans la journée, là, elle est carrément horizontale. Le vent est tellement violent, la neige tombe tellement dru que... Voilà, donc c'est super dur. Vous avez un vent qui vous pousse et franchement, ça vous déséquilibre vraiment. C'est usant. Physiquement, c'est vraiment usant. Honnêtement, là, je suis complètement claquée. Et en plus de ça, le problème, c'est que le sol verglace. Donc, en fait, la technique qu'on a découvert, c'est... On l'a découvert tout seul. Il faut marcher vraiment sur la neige fraîche. Parce que dès que vous avez des plaques qui paraissent mouillées, souvent, c'est juste verglacé. Et alors là, c'est... Vous vous cassez la gueule et vous avez l'impression de faire du patin à glace. Ouais, le seul danger en Islande, c'est si tu fais... T'arrives dans la mer, en fait. Ouais, et la mer est super violente. Donc, Mais elle est plus chaude que la terre. ouais, enfin d'un autre côté, je suis pas sûre qu'on va kiffer d'aller se baigner dans la mer. Là. Non, parce que... En plus, on va s'exploser la gueule sur les rochers et franchement, j'ai pas envie de voir notre état après. C'est pas, à mon avis, une très très bonne idée. On va faire brut. Donc, alors la grève, en fait, ce que nous a expliqué Charlotte, c'est que régulièrement, en Islande, les salaires augmentent de 4%. Sauf que pour tout le monde, c'est-à-dire que les personnes qui vont gagner, je sais pas moi, l'équivalent de notre SMIC, vont gagner 4% à ce moment-là. Mais ça va aussi être la même chose pour les personnes qui, tous les ans, gagnent, je sais pas, plusieurs millions. Fois, quoi. Et ça augmentera aussi de 4%. Donc là, en fait, ce qu'ils veulent essayer de faire, c'est pour les personnes qui ont des très bas salaires, comme par exemple les femmes de chambre ou peut-être les conducteurs de bus. Bref, sans doute l'industrie du tourisme qui doit être pas mal impactée avec des salaires assez bas. En fait, ils voudraient essayer d'augmenter toujours à 4%, mais en fait de faire baisser les... En fait, ils veulent un truc dégressif. C'est ça. Plus on gagne, moins on augmenterait quand même. Voilà, parce que le problème, c'est que équilibrer un évidemment, peu, si quoi. on gagne 1 million par an, bah, 4%, ça fait beaucoup. c'est ça. Alors que pour quelqu'un qui va avoir un salaire beaucoup plus faible, l'augmentation va beaucoup moins se ressentir. Donc voilà. Avec un SMIC environ à 1800 en fait. C'est ça, un SMIC à 1800 € à peu près. Par contre, il faut savoir que les logements sont très très chers. On peut dire que c'est à peu près l'équivalent de Paris. Par exemple, ce que nous a expliqué Charlotte, c'est que pour un 60 mètres carrés, donc dans Reykjavik, avec une chambre, c'est ça qu'elle disait. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'elle a en fait. L'équivalent de 1500 € par mois. Donc, par contre, tout ce qui est eau, électricité
et c'était quoi? C'est ça. Non, C'est il y avait un troisième truc. Bah, l'eau chaude en fait. L'eau, l'électricité et peut-être quelque chose d'autre, on ne sait plus. Non, c'est l'eau, peut-être le gaz. Mais, C'est peut-être le gaz, ouais, mais c'est peut-être ça. tous ces trucs de confort qu'on paye, quoi. En fait, ça c'est gratuit. Voilà. C'est pas, les gens ne le payent pas. Donc voilà, elle nous a aussi expliqué par rapport au congé payé, par rapport à tout ça. Bref, elle nous disait que c'était vachement friendly au niveau du travail et tout. C'est beaucoup plus. Ils sont pisses. Ouais, en fait. c'est beaucoup moins hiérarchique et strict qu'on peut avoir en France. Donc voilà, elle est arrivée en fait avec un échange pour la fac il y a 3 ans et elle est restée. Et elle nous expliquait aussi par exemple que pour l'hiver, en fait on va avoir tendance à beaucoup dormir. Donc pour réussir à gérer les nuits éternelles si on peut dire. Enfin, je sais pas trop quel terme employer. Mais Oui, donc c'est la nuit éternelle. ouais, en fait. donc ça arrive de dormir 12-15 heures et que réellement le conseil que les Islandais donnent aux gens qui veulent s'habituer à ce rythme-là, c'est dès que vous vous sentez un peu fatigué, dormez. Ça paraîtra tout à fait normal, c'est naturel, c'est vraiment la chose à faire. Prendre beaucoup de vitamines, des fruits, tout ça, et faire du sport. Et quand elle était, elle nous expliquait que en fait on dort beaucoup moins et que voilà, c'est pas du tout gênant. Et une autre dame qui par contre elle était vraiment islandaise nous disait que par contre en hiver il y a vraiment beaucoup de dépression hivernale et que l'été par contre c'est super cool. Donc voilà, aujourd'hui on a pas mal essayé de discuter avec des gens du coin, donc c'était plutôt sympa. Bon, c'est vachement plus facile en français. Mais on a trouvé une des seules françaises de l'île. C'est possible, mais c'était assez. Qui sont pas une touriste. C'était assez déstabilisant. Mais il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'immigrés du monde entier qui viennent, surtout dans nos âges en fait, dans les 20-30 ans. Et voilà, j'ai vraiment été étonnée parce que je ne m'y attendais pas. Mais on a appris vraiment beaucoup de trucs parce qu'on est resté, je sais pas, 1h30, 2 heures. 1h30. Ouais, 1h30 à discuter, comme ça. C'était trop. Elle nous a filé des trucs de resto et tout machin. Et donc voilà, par la suite, on s'est baladé. On a été boire un verre dans un pub irlandais. On a été bouffé dans une pizzeria. Bon, c'est un peu galère parce que comme on mange pas de fruits de mer, de poissons, tout ça, que moi je mange pas de mouton, je mange pas de bœuf, en bref. Donc c'est un peu restrictif et honnêtement c'est quand même cher. Là, si vous voulez, on a été dans un restaurant italien pour une pizza pour monsieur, des pâtes pour moi, 2 coca et 2 cafés. On en a eu pour à peu près 60 €. Donc c'est vraiment cher, c'est un gros budget. Ouais, quand même. Le budget bouffe. Donc ça, il faut vraiment s'y préparer. Le problème, c'est que nous, on est à l'hôtel. Normalement, on essaye plutôt de faire des locations, des trucs comme ça, mais là, c'était pas possible. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup cuisiner, donc on aurait fait nos courses, j'aurais fait à bouffer, mais là c'était mort. Donc réellement prévoyez ce truc-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on a vu le harpa illuminé. On a fait les charity shop. Ah ouais, vous avez pas mal de boutiques de la Croix-Rouge et franchement... Il y en a 5. Il y en a 5 en tout dans la ville. Et il y a pas mal de boutiques de seconde main, de l'occasion en fait, voilà. de la fripe. J'ai honnêtement trouvé des super bonnes affaires. J'ai trouvé un manteau en super état, mais qui tient super chaud, à 3000 couronnes, donc ça veut dire 22,50 €. Mais le truc, il est vraiment d'une super qualité. Un châle rouge qui est magnifique, tout au crochet et tout machin, je crois qu'il était au même prix, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Il est juste superbe. Et un bonnet pour monsieur. Traditionnel que c'est une vieille dame qui tenait la boutique, donc ça c'est la deuxième, parce qu'on a fait des boutiques de la Croix-Rouge. On a fait la plus ancienne. En fait, vous avez donc le bonnet classique, et ici, vous avez un espèce de, je sais pas comment on pourrait dire. C'est un tube en métal. Un tube en métal qui fait juste là, comme ça, comme une queue de cheval. Et après, vous avez des gros fils de laine qui tombent, et ça fait comme une queue de cheval. Et en fait, la vieille dame nous disait, donc je sais pas, elle avait 70 ans, un truc comme ça, nous disait que son arrière-grand-mère les tricotait comme ça. Donc vous imaginez depuis combien de temps. Et c'était pas pour une histoire d'essayer de nous vendre le truc, parce que de toute façon, j'avais déjà décidé qu'on prenait. Donc c'était juste. déjà le châle à la main, donc il y avait déjà un truc de fait. Oui, donc c'était vraiment pas pour essayer de nous vendre, c'est juste que voilà, elle essayait de nous expliquer le truc, et franchement, c'est cool. Et donc ouais, aujourd'hui ça a été pas mal de discussions avec des locaux qui soient
source de souche. De souche. Ouais, source, souche. De souche ou d'ailleurs. Ou d'ailleurs, mais bon, quoi qu'il en soit, des gens qui vivent ici à l'année, et c'est plutôt intéressant. Après, c'est vrai que mon niveau d'anglais étant ce qu'il est, et l'accent étant quand même pas mal prononcé, c'est un petit peu difficile d'avoir des vraies conversations. Après, ils parlent tous quasiment anglais. Hein. Oui, ça par contre, il n'y a pas de souci avec Y a ça. pas de souci. Hein. Ouais. Ça par contre, vous n'aurez pas de problème si vous maîtrisez l'anglais. Ou même baragouiner anglais. Ouais, Ils ont un très bon niveau. D'ailleurs, pour nous comprendre, toi, quoi. tu t'es fait un peu niquer parce qu'il a commandé au bar irlandais. Ah, punaise, Au bar irlandais en Islande, oui, c'est ça. Et en fait, c'était un Irlandais qui avait un accent islandais et irlandais. Et qui parlait anglais, quoi. Qui parlait anglais. Et il m'a dit que c'était absolument J'ai juste dit incompréhensible. oui, en fait. Voilà. Donc, au final, on a eu à boire. Hein. Ah oui, d'ailleurs, pour la bière, donc moi, je bois pas d'alcool, donc ça, c'est lui qui va vous faire un petit topo. Et t'en as pas bu des masses de différentes? Ah, j'en ai pas bu des masses, j'en ai bu 2, en fait. C'était la Viking seulement? La Viking et la Bolly. Ouais. La Bolly, la bière du port. Ouais. C'est de la bière. Ok, il faut savoir qu'il est nordiste. Il est à côté de Lille en fait. Donc en fait, il a l'habitude des bières belges et des bières. C'est juste de la bière. Faut être au courant, il n'y a pas de bière forte en fait, elles sont interdites. Oui. Donc du coup, c'est soit de l'alcool très fort, soit de la bière de base. D'ailleurs, que vous ne pouvez acheter que dans certaines boutiques en fait. Vous ne pourrez pas trouver d'alcool fort n'importe où. Donc déjà, il sera très cher. Il faudra l'acheter au duty free avant d'arriver en Islande, enfin avant de sortir de l'aéroport. Ouais. Et je crois que c'est le même fonctionnement au Canada ou au Québec, ou peut-être les deux d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en fait... il y a des magasins d'alcool, il n'y a que qui vendent de l'alcool en fait. C'est ça. Sinon après, vous trouvez de la petite bière. Ouais. Mais vraiment juste... et encore, je sais même pas parce que... Même la petite bière, on peut peut-être en trouver un peu, mais c'est pas des masses. Je sais pas si elles sont alcoolisées. Aussi, je sais pas du tout. Ce sera de la pils dans ce cas-là, ce sera du 3 degrés on va dire. Par contre, pour tout le reste, vin, champagne, alcool fort, tout ce que vous voulez, en fait, là, il faut aller dans les boutiques spécialisées. Qui s'appellent Vin quelque chose. Ouais, c'est les Vins d'Aubourn ou quelque chose comme ça. Et en fait, il faut savoir qu'ils ferment à 17h. Donc, passé 17h, entre guillemets, votre seul choix, c'est d'aller dans les bars. Voilà. Et au niveau des prix pour la bière, puisque c'est toi qui as... C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est les prix parisiens, en fait, malheureusement. Et la bière c'était 1600 couronnes donc on divise. C'est pas cher. Attends. C'est pas 16 000? Non, c'est pas 16 000 quoi. Et c'est pas le prix. C'est pas le couronnes. prix du truc blanc. Ah hein. oui, 16, on divise, ça fait 8. C'est 1006 quoi. 16, 4 x 4, 16, c'était 12 balles quoi. 12 euros. Ouais, donc oui, en fait, pour calculer, ce que vous faites, quoi. c'est que vous divisez par 100 et soit vous multipliez par. Vous ajoutez. Non, faut multiplier par 3 quarts en tout cas. Vous multipliez par 3 quarts. Moi, mon autre technique, c'est je divise par 100. Donc, en gros, j'enlève juste 2 zéros. Et je prends la somme qui me reste. Donc là, par exemple, on va dire 16. Je prends la moitié, donc 8. Et je fais la moitié entre le 8 et le 16. Donc, ça fait 12. C'est comme ça que ça fonctionne, j'y peux rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que en fait, 400 couronnes, ça vaut 3 euros. Ouais. Voilà. À chacun. Mais en même temps, il faut savoir que ça fluctue tout le temps. Ah oui, c'est ce que nous donc on peut pas, enfin, ça restera jamais qu'une ouais. estimation tant qu'on n'utilise pas un convertisseur et qu'on réactualise les taux, parce que c'est basé sur le taux en bourse, réellement, qui fluctue à mort. Ouais, Charlotte nous expliquait par exemple que pour les t-shirts, donc qu'ils vendent au Hard Rock Café, parfois le prix en équivalent en euros peut aller de 34 euros, donc en basse saison, à jusqu'à 40 euros. 45. 45, c'était 45 le max quoi. En été. Et c'était cet été en fait. Parce qu'en fait ça dépend réellement de la demande de la couronne et tout ça. Et donc le problème c'est qu'ils se font engueuler par les clients parce que les clients imaginent que c'est la boutique qui augmente les tarifs. Alors qu'en fait pas du tout. C'est juste la monnaie qui prend de la valeur. C'est juste monétaire en fait. Donc voilà, vous étonnez pas s'il y a des grosses fluctuations en fonction des moments où vous y allez. C'est juste que... Mais ça passe d'un jour à l'autre en fait. Franchement, là on l'a constaté en faisant quelques essais de conversion sur les différents jours. Mais il y a des différences, oui, de 2, 3 euros à chaque fois si on convertit la même somme du jour au lendemain en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont besoin de voyager, même pas forcément en Islande, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'application XE.
Et en fait, ça vous permet de choisir en fait toutes les devises du monde et d'avoir en temps réel Le taux de conversion. le taux de conversion. Donc c'est super cool. En fait, pour l'instant, on a fait une réelle activité en dehors de la ville, donc l'équitation. Et je dois avouer que honnêtement, c'est très frustrant parce que l'Islande, c'est quand même un pays qui est intéressant au niveau des terres, au niveau des paysages, au niveau de la nature. Et là, pour l'instant, rester dans un cadre urbain, c'est très très frustrant. Donc, soit on aurait aimé rester plus longtemps, mais ça n'a pas été possible. On espère que demain, ça va rattraper le truc. Parce que, voilà. Ce sera un finish en beauté. Voilà. Allez, on va croiser les doigts. Et on espère aussi, honnêtement, pouvoir revenir dans le futur pour essayer de visiter un petit peu plus le pays en profondeur. Et on espère qu'on aura le permis à ce moment-là, parce que c'est vrai que je pense que on est quand même très... Trop tributaire. On est trop tributaire en fait. Et en Islande, je pense que oui, ça fait. On manque de liberté. Acte manqué pour le coup. Et la ville en elle-même est intéressante, mais c'est rapide. Ouais. Et passer juste un week-end shopping, c'est pas cool. Il n'y a plus de vidéos. Salut!